Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. C'est la première fois que tu es sur cette chaîne. Mon nom est Stéphane Chouapi. Et si nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat, parce que nous sommes certains que ce sont des thématiques qui vous permettront non seulement d'immigrer au Canada, mais surtout de prendre votre place ici. Pas dans la cuisine de Geneviève, hein, au Canada. Alors, aujourd'hui, nous sommes chez Geneviève Savard et il est question de parler des différents repas, mais québécois que vous connaissez. D'ailleurs, est-ce que vous en connaissez quelques-uns? Si oui, citez-les dans les commentaires. Je parle comme ça aux immigrants et puis aux nouveaux immigrants. Parce que moi, j'en connais pas beaucoup. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je suis chez Geneviève Savard dans sa cuisine pour qu'elle nous en parle longuement. Parce que moi, ce que je connais des mets québécois. Bonjour, bonsoir. Bienvenue chez notre partenaire Lobaf. Bienvenue sur la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Alors, vous savez qu'on a lancé la toute première formation « Comment ouvrir une épicerie au Canada ». Avec mon partenaire, on vous accompagne à lancer une épicerie comme celle-ci. Mais bien sûr, ça va demander que vous soyez concentré, que vous soyez assidu. Parce que vraiment, il y a des personnes qu'on accompagne qui n'ont pas le mindset entrepreneuriat et qui pensent que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Non, 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 non. Ça va vous demander beaucoup d'efforts. Et si c'est une formation qui vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Il nous fera plaisir de vous accompagner afin que vous puissiez avoir une épicerie comme celle-ci. À très bientôt. Tu m'excuses si je me trompe, je connais que la poutine, je connais que les burgers, je connais le McDonald's, Subway, c'est ça, c'est ce qu'ils mangent à longueur de journée. Oh. C'est ça que je vois tous les jours. En 10 ans au Canada, c'est ce que je n'ai que vu. En tout cas, un Québécois ne m'a jamais invité chez lui. Hein. Donc moi, je ne sais pas ce qu'il prépare. Donc, je les vois tout le temps au restaurant. Et je ne m'attaque pas aux Québécois, bien sûr, je ne m'attaque pas. C'est un ressenti, ce que je vois. Donc, j'aimerais que tu me contredises et que tu me fasses comprendre qu'il y a d'autres mets. Parce que moi, là, je suis venu avec ma liste. Hein, en Afrique, précisément au Cameroun, là, on a quasiment plus de 20 repas. C'est-à-dire, en 20 jours, on a 20 repas différents. Mais moi, ici, depuis que je suis là, poutine, burger. Ben là, il faut que tu sortes de chez vous. Il faut que tu sortes dans de nouvelles places. Invite-moi. Montre-moi les choses, parce que moi, je ne connais pas d'autres repas. Savais-tu, Stéphane, qu'il y a d'ailleurs plusieurs restaurants à Québec qui ont gagné des grands prix Michelin, des étoiles Michelin. Ça, c'est des reconnaissances internationales qui vont à des restaurants qui font de la haute gastronomie. Donc, on est loin du burger, là. OK, ça, je ne savais pas. Alors, très souvent, les gens, quand on parle de repas, à l'échelon mondial, on parle de la cuisine française. Donc, tu m'apprends des choses dont il y a la cuisine québécoise aussi, qui gagne des prix. Oui, tout à fait, ça gagne des prix. Mais si on s'éloigne un peu du restaurant haut de gamme, parce que c'est pas ce qu'on mange à tous les jours. Exactement. On revient dans notre cuisine. Qu'est-ce qu'on mange? Je vous ai sorti des livres de recettes. Écoute, on a eu Paul Martin, qui a été une figure de proue de la cuisine québécoise dans les années 80-90. On a les perspectives de Margot Olivier. Je te tenais un des livres, OK. Mais écoute, ça a été dans ces années-là, il y a eu beaucoup de cuisine au micro-ondes. Et sinon, ce qui était proposé, c'est des rôtis. Rôtis de porc, rôtis de bœuf. Si on pense à la cuisine pendant le temps des fêtes, regarde, gibier et volaille, là, il y a beaucoup de sections juste pour ça. Prends par exemple mon père et mon frère, ils vont à la chasse à chaque automne, ils ramènent du chevreuil et de l'orignal quand ils sont chanceux. Et c'est avec ces viandes-là qui sont préparées par le boucher qu'on va préparer une tourtière à Noël. Et ça, c'est délicieux. Alors, si je te posais la question, comment ça se prépare? Bien, d'abord, ça prend un plat qui est vraiment grand parce qu'on fait ça pour des grands groupes. Spécifiquement pour l'occasion du temps des fêtes, là, pour Noël, pour le réveillon de Noël. Puis tu mets une pâte dans le fond. Et là, ma mère va crier au sacrilège parce que je me rappelle pas tous les détails. Mais je sais qu'on mélange les viandes. Il y a un assaisonnement secret qui va là-dedans. Des fois, il y en a qui mettent des patates ou des pommes de terre, si vous préférez. Il y en a qui en mettent pas. Ça obtient différents noms. Puis sur le dessus, on met une autre couche de pâte.
Et ça va dans le fourneau là, pendant plusieurs heures à cuire. OK. OK. Mais si je comprends bien, la plupart du temps, les viandes que vous faites généralement, c'est un peu comme du rôti, très, très généralement. Oui. Vous êtes plus dans les rôtis. Ouais, Oui. parce que si je comprends bien, rendu là, c'est pas évident pour un fast-food de faire ce genre de repas parce que ça va prendre beaucoup d'heures. Et qui dit fast-food dit il faut aller vite en fait. Donc c'est pour ça que vous êtes très, très, je dirais, souvent dans les fast-food parce que ça va plus vite quoi. Alors que s'il faut préparer maison, on va rester à dormir du matin au soir tellement la nourriture ne va pas être prête. En tout Mais cas, là, moi... tu vois, je te parlais de repas spéciaux pour le temps des fêtes. Il y en a pour la cabane à sucre au printemps, quand les érables coulent puis qu'on ramasse le sirop d'érable. Ben, on peut aller dans des cabanes qu'on appelle les cabanes à sucre. Puis là, on peut manger un repas avec des oreilles de porc frites. OK. C'est complètement dégueulasse. Mais en même temps, c'est un classique, là, ça... Moi, je comprends. Mais j'avais quand même une question qui me taraude l'esprit. Mais pourquoi les Québécois n'aiment pas préparer, n'aiment pas cuisiner? Très généralement, je veux dire, ceux que je connais, c'est tout le temps dehors. Mais pense-y, là, maman travaille, papa travaille, tout le monde travaille 35-40 heures par semaine. OK. Les enfants arrivent de l'école, vite, 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 il faut faire le repas, la nourriture. Comme ça, toute la famille va manger au restaurant, en fait. Ben, c'est... Mais rendu là, comment est-ce qu'on économise si on mange tout le temps au restaurant? Ben, t'auras remarqué que les gens s'endettent dans l'économie canadienne. Bref, on n'en est pas là. Alors, au Cameroun, parce qu'on va parler du Cameroun, parce que l'Afrique est grand, 54 pays d'Afrique. Si on rentre dans chaque pays, on ne va pas s'en sortir. On peut manger un repas par jour pendant 365 jours. Mais on va prendre le cas du Cameroun. Au Cameroun, on a plusieurs repas. On a du ndolé. Ndolé, ce sont des feuilles d'amarante. Ce sont des feuilles verts. C'est comme des vers verts là, mais c'est spécifique au ndolé. Ça se prépare avec de l'arachide. Ouais, c'est très bon. C'est un repas très connu au Cameroun. Quand on parle des différents mets, ce sont des repas mis très en avant lorsqu'il y a des touristes qui arrivent au Cameroun. Ensuite, on a le héros. Le héros, ce sont des feuilles de héros et de waterleaf avec du poisson fumé, de la viande, des tripes, l'huile de palme. C'est très gras. C'est un repas, si tu mangeais tous les jours, ben, tu serais plus comme ça en tout cas. Après, tu as du condré. Toi, t'en manges pas assez, mon ami. Je fais attention. Je fais attention à mon poids. Voilà. Alors, tu as du sanga, tu as du cookie. Là, comme ça, je te donne des mets très phares du Cameroun, très connus. OK. Des mets pour lesquels, si tu arrives au Cameroun, c'est ça qu'on va te présenter sur la table. Donc, tu as du bongo chobi. Et ces mets sont spécifiques selon chaque région. Tu vas avoir des mets qui viennent du sud, des mets qui viennent de l'ouest, des mets qui viennent du centre, etc. Ensuite, tu as du lekwang, tu as le coq. Le coq, par exemple, ça vient du centre, si je ne me trompe pas. Après, tu as des accompagnements comme du macabo, tu as l'igname, tu as la banane plantain. Tu connais la banane plantain? Oui, c'est bon ça. Tu as du riz, tu connais le riz aussi? Hey, quand même. Bon, voilà, on connaît le riz. Voilà. Ouais, tu as du pomme pilée, couscous maïs et tout. Et puis, tu as d'autres sauces. Tu as la sauce d'arachide. Tu connais l'arachide? Oui, bien On fait des sauces d'arachide. Vous faites de la sauce d'arachide? Oui, oui. Voilà. Mais tu vois, tu me fais penser qu'ici, on accompagne beaucoup les repas avec la pomme de terre. Voilà. C'est l'une des ressources qui, dans les mets... très prisées. Pas antiques, mais qui remontent à un certain temps, là, c'était beaucoup la pomme de terre. Là. OK. Ouais, parce que je le vois sous différentes formes. Bouillie, frites, découpées en rondelles, découpées en dés, bref. Sous toutes ces formes. Oui. Nous, on a la sauce tomate. Tu connais la sauce tomate? Voilà. On a la sauce pistache. On a la sauce gombo. Tu connais le gombo? Ah ouais, non, ça passe. C'est comme gluant, c'est gluant. Ouais, t'aimes pas ça, hein? T'as déjà vu, hein? Voilà. Oui, j'ai vu, j'ai goûté, je me suis forcée, j'ai essayé. Qui t'a fait goûter ça pendant qu'on y est? J'étais en Afrique. J'y suis allée pendant quelques mois, alors... Dans quel pays? Sénégal. Ah, OK, ils t'ont fait goûter ça là-bas? Oui, oui, oui. T'as pas aimé? Les Sénégalais, vous n'avez pas fait un bon boulot, là. Ils n'ont pas aimé votre bouffe, pourquoi? Hey, c'est pas ça que j'ai dit. OK. Ça marche. Donc, de manière générale, voilà. Et puis, tu connais les beignets, on fait aussi les beignets. Avec ça, ce ne sont pas des mets, mais ça peut
constituer un mets, beignets, haricots et tout ça. Ce serait délicieux. Voilà. Donc, de manière générale, nous, quand même, en termes de bouffe, on est très, je dirais, cuisine. On cuisine beaucoup. On ne mange pas dehors, on ne mange pas au restaurant tout le temps. Ça coûterait cher. Ben, ça coûterait cher, mais en même temps, j'ai tendance à demander... l'organisation familiale est un peu différente de ce qu'on a ici au Canada. Aussi, ouais. On peut le dire. Mais aussi, quelque part, je me dis, les Canadiens, je peux comprendre que vous courez après le temps, après l'argent, etc. Toujours. Mais votre santé à la fin de la journée, qu'est-ce que ça vous coûte? Parce que quand vous mangez au fast-food, c'est du gras. C'est pas du gras, c'est du sucre. À la fin de la journée... Je ne peux qu'être d'accord avec toi et l'obésité est l'un des problèmes flagrants en Amérique du Nord. Si je me souviens bien, les statistiques sont 1 personne sur 5 en Amérique du Nord qui vit des problèmes d'obésité. C'est ça. Tu comprends qu'en 10 ans, je n'ai pas d'autre choix que de bien me porter parce que j'ai passé le temps à avoir sel, sucre. Ben, rendu, tu vois, 10 ans, je suis entretenu, là. Chérie. Bref, on s'en va pas dans 20 ans. Alors, on a fini avec les mets camerounais. J'aimerais que tu me listes quelques mets québécois dont j'ignore la préparation, la cuisson. Donc, oui. Donne-moi quelques mets. Il y en a un qui est un typique repas québécois, c'est le pâté chinois. OK. Et ils en ont fait une blague dans une série télé, c'est steak, blé d'Inde, patate. Donc, ça ressemble beaucoup au hachis parmentier de la cuisine britannique, avec du steak haché, du maïs en crème, puis des pommes de terre pilées sur le dessus. On pense aussi à un rôti de dinde. Il y a, comme je l'ai mentionné, il y a le rôti de porc, le rôti de bœuf ou le roast beef, si vous préférez. OK. Tu veux qu'on regarde? Oui, on peut regarder quelques Il y a des exemples. On a des potages, c'est ce que je vois dans le livre. On a... la soupe à l'oignon l'hiver ou la soupe aux choux. OK. Des soupes de toutes les sortes. Ça a été très, très populaire, ça, il y a plusieurs années. Puis encore aujourd'hui, les gens aiment bien manger de la soupe. Okay. L'hiver, là, c'est réconfortant. Tu vas jouer dehors, tu rentres en dedans, tu as eu froid, puis là, tu te réchauffes le corps avec une bonne soupe, là. Ouais. C'est fabuleux. Soupe de Parlo d'Halifax. Oui. Il y a même la soupe au yogourt. Wow. Et tu vois, selon les régions du Québec, on a des spécialités différentes. Prenons par exemple le lac Saint-Jean. Il y a des tourtières. Donc, les tourtières du lac Saint-Jean sont bien connues, là. Ça, c'est quelque chose, une spécialité régionale qui est connue partout au Québec. Super. Tu vois, par exemple, je suis allée dernièrement en vacances aux îles de la Madeleine, qui font partie de la région Gaspésie et de la Madeleine au Québec. J'ai mangé des banax. C'est quoi ça? C'est comme des beignets qu'on mange avec du caramel à la fleur de sel. Mais c'est bon. Et c'est bon. Mais il y a quand même certains points communs là, dans ce que je décris, là. Du gras, du sucre et souvent des ingrédients qui sont faciles à trouver dans l'environnement, là. Je pense notamment, tu sais, comme le pudding chômeur. C'est un grand classique de ma grand-mère. Le pudding chômeur, ça se fait avec de la farine, de l'eau, du sucre, de la cassonade. C'est quand même pas très compliqué. Peut-être un peu d'œuf. Pendant que tu parles, là, je suis en train de visiter les différents mets. Je vois qu'il y a pas mal qui sont cités là. Il y a des mets à la française, à la lyonnaise, hongroise. Bon, maintenant, je ne sais pas si ce sont des noms empruntés, là, mais la façon dont c'est cuit ou bien préparé, ça pourrait s'assimiler à différents... Il faut se rappeler que le Canada, c'est une terre d'immigration, hein? Fait qu'on a des mélanges. On a accueilli différentes saveurs d'un peu partout. Notre fameux pâté chinois, ça a été créé parmi les premiers immigrants qui sont arrivés. Je veux pas dire de bêtises, fait que je m'avancerai pas sur le comment du pourquoi que ça s'appelle du pâté chinois.
Mais je sais que c'était en lien avec les premiers travailleurs sur le chantier du chemin de fer traverse le Canada de bord en bord. Ah, je trouvais ta dinde farcie. Oui! Wow, les gars, ça a l'air bon. On va mettre Geneviève Savard au défi. Hein. J'espère qu'un jour elle va préparer ça, elle va nous inviter. Pourquoi pas? Ah, le public veut voir ça. Mais tu sais quoi? La dinde, c'est pour Noël. Okay. La dinde, ça se mange à Noël. Une fois par an. Tu manges pas ça en plein mois d'août, là. Tu manges pas de la dinde. Ça, Oh my ça se God. fait pas. C'est En comme tout cas, ça a l'air intéressant. J'ai envie de manger déjà, là. Wow. Ben, merci à vous de poser vos questions. En tout cas, on attend vos commentaires dans les commentaires. Ce fut un plaisir, merci encore. On apprend tous les jours avec toi. Le plaisir est partagé, Stéphane. Merci à tes auditeurs qui sont toujours là, fidèles au poste. OK. Bon, de manière générale, voilà un peu les mets qu'on voulait vous présenter. Je ne savais pas qu'au Québec, on pouvait avoir plusieurs types de mets. Moi, j'étais habitué au fast-food comme le McDo. Je ne fais pas la publicité, mais j'étais habitué à ces gigantesques restaurants de fast-food. Et je crois que ce n'était que ça, la nourriture québécoise. Mais elle vient de me faire comprendre le contraire, qu'il y a des livres, les recettes de grands mets qui nous montrent qu'effectivement, on peut trouver d'autres mets qui, malheureusement, ne sont plus préparés dans les cuisines québécoises, tout simplement parce qu'ils n'ont plus assez de temps. Mais néanmoins, c'est bon à connaître. Donc, je vous invite à aller faire un tour dans les bibliothèques, regarder les meilleures recettes Chef Paul Martin. Ce sont des mets québécois. Donc, merci encore Geneviève, merci pour ces informations très utiles. Et j'espère que beaucoup d'immigrants en prendront note. Bien sûr. Merci beaucoup, Stéphane, pour Merci à toi. l'invitation. Merci.